Imagine un Bénin transformé, où l'innovation, les infrastructures modernes et le développement durable se conjuguent pour offrir un avenir prometteur. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte des 12 méga-projets révolutionnaires qui redessineront le paysage béninois d'ici 2030. Prépare-toi à être surpris par l'ambition et la portée de ces initiatives qui propulseront le Bénin vers de nouveaux horizons. 1. Sémé City. La cité de l'innovation. Imaginez une ville dédiée entièrement à l'innovation et à l'excellence. Sémé City a pour objectif stratégique de positionner le Bénin parmi les 100 pays les plus innovants au monde d'ici 2030. Concrètement, elle offrira un cadre propice à l'émergence de centres d'excellence dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les entreprises pourront y trouver des talents locaux hautement qualifiés, renforçant ainsi leur compétitivité sur la scène internationale. Un des objectifs majeurs est d'améliorer l'employabilité des jeunes. Avec une ambition de créer 100 000 emplois, dont 40% destinés aux femmes. De plus, il est attendu qu'au moins un tiers des diplômés et participants créent leur propre emploi, stimulant ainsi l'entrepreneuriat local. Le projet, estimé à 350 milliards francs CFA, s'étend sur Cotonou et Ouidah, avec une période d'exécution prévue de 2021 à 2026. Sémé City est en cours de réalisation et promet de redéfinir le paysage éducatif et économique du Bénin. Numéro 2. Programme de construction de 500 logements militaires. La modernisation des infrastructures des forces armées béninoises est une priorité. Ce programme vise à construire 500 logements pour les militaires, répartis entre Alada 200 logements, Ouidah 200 logements et Parakou 100 logements. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation des équipements et des infrastructures de l'armée, répondant aux besoins engendrés par la construction de nouvelles installations militaires, telles que la caserne d'Alada. Avec un budget de 8 milliards francs CFA, les travaux ont débuté le 1er octobre 2021 et s'étendent sur une durée de 2 ans. Actuellement en cours, ce projet vise à améliorer les conditions de vie des forces de défense et de sécurité. Numéro 3. Résidence du ministre des Affaires étrangères. Sur un terrain de 2525 mètres carrés à Cotonou, une résidence de fonction moderne est en construction pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Ce bâtiment de haut standing, s'élevant sur un étage, comprendra toutes les commodités nécessaires, y compris un bâtiment annexe destiné au personnel de maison. Avec un coût estimé à 1,29 milliard francs CFA, les travaux, prévus sur une durée d'1 an, sont actuellement en cours. Cette initiative vise à offrir un cadre de vie adéquat aux fonctionnaires de l'État, reflétant ainsi l'engagement du Bénin envers ses représentants diplomatiques et renforçant l'image du pays sur la scène internationale. Numéro 4. Construction d'une cité de la défense et de la sécurité. Située entre le palais de la Marina et la cité ministérielle en cours de construction, face à la statue de l'Amazone dans le 12 arrondissement de Cotonou. Cette cité vise à regrouper les principales institutions de défense et de sécurité du pays. Avec un budget de plus de 20 milliards francs CFA, le projet prévoit une durée de réalisation de 18 mois. Cette infrastructure moderne renforcera la coordination entre les différentes forces de sécurité et améliorera leur efficacité opérationnelle. En centralisant ces institutions, le Bénin entend optimiser la gestion de la sécurité nationale et offrir un environnement de travail adapté aux exigences contemporaines des forces de défense. Numéro 5. Programme résidentiel de Togbin et aménagement de la route des pêches. Le projet d'aménagement de la route des pêches est une initiative majeure visant à développer le littoral sud du Bénin sur un axe routier de 40 km reliant Cotonou à Ouidah. Dans ce cadre, une promotion immobilière est prévue à Togbin-Dao pour contribuer à un développement urbain harmonieux de la zone. Avec un budget de 36,6 milliards francs CFA et une durée de réalisation d'1 an. Ce projet vise à dynamiser le tourisme et à améliorer les infrastructures locales. L'aménagement de cette route stratégique facilitera l'accès aux sites touristiques, stimulera l'économie locale et encouragera les investissements dans le secteur touristique, positionnant le Bénin comme une destination de choix en Afrique de l'Ouest. Continuons notre exploration des méga-projets révolutionnaires du Bénin pour 2025. Après avoir découvert les 6 premiers, plongeons maintenant dans les 5 derniers qui promettent de transformer le paysage béninois. Numéro 7. Construction d'une arène moderne de basket-ball à Cotonou. Le Bénin s'engage résolument à promouvoir le sport, en particulier le basket-ball, en dotant la jeunesse d'infrastructures de pointe. Le projet de construction d'une arène moderne à Kounou, Cotonou, vise à positionner le pays comme un autre potentiel de la Basketball Africa League, BAL. Cette initiative offrira aux jeunes un environnement propice à la pratique du basketball,
répondant aux normes internationales. L'objectif est de fournir un cadre adéquat pour l'épanouissement des talents locaux et d'attirer des compétitions de haut niveau. Avec cette arène, le Bénin disposera d'un des meilleurs parquets de basket-ball en Afrique, renforçant ainsi sa position sur la scène sportive continentale. Ce projet s'inscrit dans une vision stratégique visant à encourager la pratique sportive, améliorer la santé publique et promouvoir l'unité nationale à travers le sport. Les retombées attendues incluent la détection de nouveaux talents, l'organisation d'événements internationaux et la dynamisation de l'économie locale grâce au tourisme sportif. Numéro 8. La construction d'un échangeur au carrefour Védoko à Cotonou. La ville de Cotonou, centre névralgique du Bénin, est souvent confrontée à des embouteillages, notamment au carrefour de Védoko. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a initié la construction d'un échangeur moderne à cet emplacement stratégique. Ce projet vise à réduire significativement la congestion routière, améliorant ainsi la fluidité du trafic et la qualité de vie des habitants. Avec un coût estimé à 18 milliards de francs CFA, l'échangeur permettra de renforcer la logistique urbaine et de soutenir la croissance industrielle du pays. Les travaux, prévus entre 2021 et 2026, transformeront le carrefour de Védoko en un point de passage efficace, facilitant les déplacements quotidiens des citoyens et des marchandises. Cette infrastructure contribuera également à réduire la pollution due au embouteillage et à améliorer la sécurité routière. En optimisant la circulation, l'échangeur favorisera le développement économique en rendant les zones industrielles et commerciales plus accessibles. Numéro 9. La construction d'une centrale thermique de 140 MW à Glojigbe. Pour répondre à la demande croissante en électricité et assurer une fourniture énergétique stable, le Bénin entreprend la construction d'une centrale thermique de 140 MW à Glojigbe, dans le département de l'Atlantique. Cette centrale à cycle combiné, fonctionnant avec deux types de combustibles, vise à renforcer l'indépendance énergétique du pays et à soutenir son développement industriel. Avec un investissement estimé à 130 milliards de francs CFA, le projet prévoit la mise en place d'une infrastructure moderne capable de fournir une énergie fiable aux ménages et aux entreprises. La localisation stratégique à Glojigbe facilitera la distribution de l'électricité vers les principales zones économiques. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à diversifier les sources d'énergie du Bénin, à réduire sa dépendance aux importations et à promouvoir une croissance économique durable. Les retombées attendues incluent la création d'emplois, le développement des compétences locales et l'amélioration de la compétitivité des industries béninoises grâce à une énergie plus accessible et abordable. Numéro 10. Le Programme national d'électrification rurale. L'accès à l'électricité est essentiel pour le développement socio-économique, notamment en milieu rural. Le Programme national d'électrification rurale du Bénin vise à accélérer l'électrification de 233 localités rurales, améliorant ainsi les conditions de vie de milliers de citoyens. Avec un budget de 71 milliards de francs CFA, le projet prévoit le raccordement immédiat de 48 324 ménages au réseau électrique, avec une ambition d'atteindre 120 000 ménages à terme. Cette initiative contribuera à réduire les pertes sur le réseau national et à fournir une énergie fiable pour soutenir des activités économiques locales telles que l'agriculture, l'artisanat et le commerce. En rendant l'électricité accessible, le programme vise également à améliorer l'éducation, la santé et la sécurité dans les zones rurales. L'éclairage public, par exemple, permettra d'allonger les heures d'activité tandis que les centres de santé pourront utiliser des équipements médicaux essentiels. Ce projet s'inscrit dans une vision de décentralisation, renforçant l'autonomie des communautés rurales et réduisant les inégalités entre les zones urbaines et rurales. Numéro 11. La réinvention de la cité lacustre de Ganvié. Ganvié, souvent surnommée la Venise de l'Afrique, est une cité lacustre emblématique du Bénin. Le projet de réinvention de Ganvié vise à améliorer les conditions de vie de ses habitants tout en valorisant son potentiel touristique unique. Avec un investissement de 81 milliards de francs CFA, le plan prévoit l'assainissement du lac, la gestion efficace des déchets et la rénovation de 2500 habitats traditionnels. Des infrastructures socio-économiques adaptées aux milieux lacustres, tels que des marchés flottants, des centres de santé, des établissements scolaires et des espaces communautaires, seront également construites. L'embarcadère d'Abomey à la Vie sera modernisé pour faciliter l'accès à la cité. Ce projet ambitieux vise à faire de Ganvié une destination touristique authentique et durable, tout en préservant son patrimoine culturel et en améliorant le bien-être de sa population. Les retombées attendues incluent une augmentation du nombre de visiteurs,
la création d'emplois locaux et la promotion de l'artisanat et des traditions locales. En réinventant Ganvier, le Bénin aspire à concilier développement économique, préservation de l'environnement et valorisation. La construction et équipement du centre hospitalier universitaire de référence à Abomey-Talavi. Le gouvernement béninois a lancé un projet ambitieux visant à renforcer le système de santé national en construisant un centre hospitalier universitaire de référence, CHUR, à Abomey-Talavi. Ce projet, d'un coût estimé à 74 milliards de francs CFA, a pour objectif stratégique d'améliorer les capacités et les offres de soins aux populations béninoises, de réduire le coût des évacuations sanitaires en proposant des soins et prestations aux normes internationales et de construire un centre hospitalier universitaire de référence internationale. Le CHUR d'Abomey-Talavi sera doté d'équipements médicaux de pointe, permettant ainsi de dispenser des soins de qualité supérieure. Cette infrastructure vise également à former des professionnels de santé qualifiés, contribuant ainsi à l'amélioration continue des services de santé au Bénin. La réalisation de ce CHUR représente une avancée majeure pour le Bénin, positionnant le pays comme un pôle régional en matière de soins de santé de qualité. Il contribuera à la réduction des évacuations sanitaires à l'étranger, offrant ainsi aux citoyens béninois un accès à des soins de santé de haut niveau sur leur territoire. L'engagement du gouvernement béninois à améliorer le système de santé national en mettant l'accent sur la qualité des soins et l'accessibilité des services médicaux pour tous les citoyens. En conclusion, le Bénin est en pleine transformation grâce à ses 12 méga-projets révolutionnaires prévus pour 2025. Ces initiatives ambitieuses touchent divers secteurs clés, de l'éducation à l'énergie, en passant par les infrastructures et le logement. Elles visent non seulement à moderniser le pays, mais aussi à améliorer significativement la qualité de vie de ses habitants.